Voilà, bonjour à tous. Karma, Dharma, la roue du samsara, hein, le fait de renaître Oui, sans cesse, et puis de savoir bonjour Pascal Boucher, comment vas-tu? bonjour Didier, bah, très bien, vraiment très bien. Voilà, donc Et alchimiste conférencier, vous le savez, et auteur aussi hein, de plusieurs ouvrages. Il faut savoir que lorsque Michael Jackson avait fait sa première télé à l'âge de 6 ans, Pascal avait écrit son premier livre au même âge. Donc voilà, on le félicite pour la performance c'est par rapport à faux, ça. c'est des mensonges, c'est faux. Ne Voilà. croyez pas ce qu'on vous dit, on vous ment, on vous spolie. Vous avez donc chaque année on fait l'alchimie dans tous ces états et donc en 2023 bien forcément on va commencer une nouvelle session. Vous serez dans la 5e session. C'est ici sur desstudios.fr. Vous pouvez retrouver aussi toutes ces conférences, ces dates, ces séminaires, les visites aussi au Palais Jacques-Cœur et ailleurs aussi sur le site alchimie.net et puis aussi des consultations en B2B si vous voulez savoir et tous les livres sont disponibles justement, y compris celui qu'il a écrit à l'âge de 6 ans, eh bien, sur desstudioshop.com, vous avez en fait le dernier né, La Voix de l'Alchimie. Alors, la couverture est bleue ici, c'est l'original, et puis maintenant, on le trouve en noir Oui, aussi, oui. il a été réimprimé. Entre-temps, vous inquiétez pas, c'est bien le même dont on parle. Il y a L'Alchimiste initié à la magie au quotidien de Pascal Boucher. Ça a été 2 livres très rapprochés dans la sortie, a été initié de quelques mois, donc c'est très très frais en tout cas. Et puis, Oui. La Voix intérieure et Alchimie de l'intérieur, oui. et Et les les forgerons de forgerons de l'aura. Laura, voilà, qui sont tous les quatre disponibles sur, voilà, sur desstudioshop.com. Sachez-le, les livres qu'a écrit avant, donc avant que ces quatre, sont d'une autre incarnation, d'une autre vie que tu avais fait avant, certainement en tant qu'alchimiste aussi. Alors, Pascal, c'est vrai qu'on se pose tous la question sur son libre arbitre. Alors, certains disent qu'on n'en a pas parce que tout est, en tout cas, joué d'avance. Hein, les dés sont pipotés quelque part. Donc, on se demande à quoi bon s'inquiéter de son avenir si finalement tout est écrit. Alors, pourquoi se poser autant de questions et se prendre le chou, se prendre la tête, appelez ça comme vous voulez. Qu'en est-il du karma du point de vue de l'alchimie? Est-ce que les choses sont si figées dans le temps? Est-ce qu'on a aussi peu de prise sur notre propre vie? Non, je pense pas. Alors évidemment, hein, tout le rapport entre le libre arbitre et la fatalité, le poids du destin, par exemple, hein, comme on dit, on sait que les choses sont écrites d'avance, etc. Ce problème se pose non seulement dans la philosophie indienne et dans la philosophie bouddhique, avec l'histoire du karma, dont on reviendra là-dessus d'ailleurs, mais elle se retrouve aussi en Occident, hein, à travers, par exemple, quand on voit avec l'astrologie classique, hein, où on voit que finalement tout est écrit dans les astres et que finalement, il semblerait qu'on ne soit pas si libre que cela. Alors, je vais déjà commencer sur un fait, c'est que bien que j'aurais aimé que cet axiome soit vrai, des droits de l'homme, hein, quand on dit que l'homme naît libre, nous naissons tous libres et égaux, c'est hélas pas une vérité dans le fait que la liberté s'acquiert. Voilà. La liberté, nous ne l'avons pas au départ. La liberté doit s'acquérir et souvent, des fois, au prix d'une âpre lutte, pour plusieurs raisons. Alors la raison, elle peut être, si on prend la philosophie indienne, qui nous dit que finalement l'âme, pour évoluer et pour apprendre surtout à se connaître dans son immensité, et croyez-moi, à l'origine, l'âme divine est infinie, éternelle. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'incarnations qui peuvent se présenter à nous pour apprendre à se connaître à travers les limites de l'espace et du temps, et même les limites de la matière. Eh bien, quand l'âme s'incarne, elle se trouve déjà emprisonnée. Elle rentre dans ce qu'on appelle en alchimie la terre des morts. Donc, comment une âme qui est lumineuse, éternelle, immortelle, accepte, ça c'est un acte d'amour incroyable, hein, qui est d'accepter d'entrer dans cette terre que les alchimistes appellent des fois la terre des morts. Et dans cette terre, quand il s'incarne, c'est-à-dire dans ce corps, dans cette matière, l'alchimiste, l'âme plutôt, excusez-moi, hérite de ce que l'on appelle la terre héréditaire. Alors moi, la terre héréditaire, déjà, c'est d'abord le terreau physique avec toute l'hérédité que nous avons de nos ancêtres, hein. Et aussi, ça va beaucoup plus loin, parce que quand je parle de terreau, je parle aussi de terreau psychique.
Nous héritons de tous les conflits des ancêtres et de la mémoire des ancêtres qui, elle, est toujours vivante, car en alchimie, tout est vivant en esprit. Donc nous arrivons déjà avec des injonctions familiales et l'âme se trouve déjà limitée, euh, prise par des conflits, des désirs, des injonctions familiales sur le plan inconscient qui ne lui appartiennent pas. Hein. À partir de là, l'âme va se développer et subir un petit peu les affres des limites, hein, c'est-à-dire des limites de la matière, des limites de l'espace et du temps. Et cette âme, du coup, va essayer de réagir comme elle peut. Il y a néanmoins dans l'univers des règles et des lois. Ces lois sont régies, alors on les représente très bien par le karma, mais on les retrouvera dans la Bible, hein, qui a vécu par le glaive périra par le glaive, ou encore celui celui qui sème le vent récolte la tempête. Donc, on a quand même cet apprentissage où l'âme doit apprendre à devenir responsable, adulte, créatrice dans ce monde qu'elle subit au départ. Vous voyez, l'enfant, quand il naît, il subit toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'hérédité familiale et les injonctions. Et donc, elle va apprendre au cours de ses incarnations, bien qu'elle ait oublié qui elle était, parce qu'elle arrive dans la terre des morts, que les Cathares appellent la terre d'oubli, bien qu'elle oublie qui elle était, va commencer à essayer de faire des choses, mais un petit peu comme un aveugle, hein, qui ne voit pas ce qu'il fait. Et elle va commencer à faire des actes qui, dans le temps, eh bien, tout ce qu'elle va faire, elle va devoir en assumer les conséquences. Alors, ce qui fait que si vous faites énormément de mal, eh bien, vous allez, à la fin de votre vie, si vous n'avez pas des rétorsions qui se passent, c'est-à-dire un choc en retour qui se passe durant cette vie, eh bien, vous allez dans une autre vie vous retrouver avec ce qu'on appelle un karma. Ben, le karma, c'est juste le choc en retour. C'est rien d'autre, hein. En fait, c'est même pas quelque chose c'est pas une punition, si vous voulez. Quand on enfreint les règles et les lois de la morale cosmique, par exemple, ou de l'harmonie, ce n'est pas une punition qui va venir en retour, le karma. Le karma, c'est simplement, vous vous incarnez aussi dans un monde, dans un fluide, dans un terreau qui est quand même extrêmement fertile. Et donc, tout ce que vous allez semer, la nature qui est extrêmement prolifique, eh bien, va donner des fruits à tout ce que vous avez semé. Donc, c'est évident que si vous commencez à semer de la discorde, parce que vous êtes en colère, ou parce que vous ne savez pas comment réagir à tel conflit, ou à telle chose que vous allez subir, vous allez faire des actes qui sont comme quelque chose que vous avez semé. Et donc, évidemment, c'est vrai qu'il faut un certain temps pour que ça germe, ça peut durer plus d'une vie. Et il se peut que quand vous avez le choc en retour, plus tard, lorsque vous allez à la fin de votre vie mourir et puis ensuite vous réincarner, vous allez arriver avec un bagage, avec la récolte de tout ce que vous avez semé. Donc, Alors, il c'est est pas une évident. excuse-moi de te couper, c'est donc pas une punition, mais c'est quelque chose de naturel. Il faut le prendre comme Oui, ça. c'est quelque chose de naturel, si tu veux, hein. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans la cosmogonie, Oui, mais au départ de la création, il y avait un fluide. Et c'est ce fluide qui est extraordinaire, que certains appellent les annales akashiques ou l'akasha chronica. On retrouvera dans la Kabbale à travers Date, Séphira-Date, ou les premières eaux au-dessus desquelles l'Esprit de Dieu se mouvait. Et d'accord. donc, quand cet esprit agit à travers sa vitalité, à travers une énergie, ce fluide le met en forme, en image. Et là commence la création, si tu veux. D'accord. Or, comme nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, nous allons apprendre à être comme Dieu, c'est-à-dire humblement dans notre microcosme, hein, s'entend. Il ne s'agit Mmh. pas de faire comme le diable, Lucifer, et de se prendre pour Dieu. Mais nous allons apprendre dans notre microcosme à éveiller cet esprit divin en nous-mêmes qui va apprendre à se connaître, mais à travers la responsabilité. Et la première responsabilité, c'est celle du jardinier. Oui, On ne peut pas on récolter des comprend mieux. roses si vous semez des orties, vous voyez, c'est mathématique. Et ce fluide, lui, il n'est pas ni bien ni mal. Il n'a pas de, il donne des fruits à la semence qu'on lui a donnée. C'est tout. Alors, Un terreau extrêmement fertile. donc il est, comme disait Étienne Klein, l'univers n'est ni bienveillant ni malveillant, il est juste indifférent.
Il n'est pas indifférent, il est Ah, encore généreux. autre chose. Il est Il est généreux. généreux. Ah oui, Moi, je dis encore autre qu'il est chose. généreux, en fait, tu vois? C'est-à-dire, eh ben, cette terre, donne des fruits ou des enfants à la semence qu'on lui donne, tout simplement et d'une manière extrêmement généreuse, hein. Donc, c'est pas de la neutralité, de l'indifférence, et cetera. C'est tout simplement, ce Une fluide loi joue son naturelle, rôle, oui. Oui, oui, son rôle là, on comprend naturel, bien. et Alors, donc, c'est pas tellement à la destinée ou à cet univers qu'il faut en vouloir avec le karma, avec une punition divine qui nous tombe dessus. C'est pour apprendre justement à notre esprit à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un créateur responsable. responsable. Alors, retiens bien où tu en étais parce que j'ai plusieurs questions, hein. Quelque part, notamment en alchimie, vous êtes par défaut, entre guillemets, des alchimistes aussi astrologues. Alors après, certains alchimistes décident de se spécialiser, d'appuyer dessus ou autre, mais souvent les astrologues disent il faut mentir sans signe. Moi, j'étais, si tu veux, assez furieux, furax, hein, je te le dis, hein, de savoir que lorsque je suis, le fait de savoir que je suis Verseau, ça tout le monde le sait, le Verseau ne supporte pas du tout l'injustice. Il y a une logique à Oui, avoir, et donc quelque part, lorsque je l'ai su, j'ai dit ah mais tout le Verseau pense comme moi, donc ça veut dire que je ne suis pas unique à penser comme ça. Donc ça m'a fait du bien au début, puis ensuite je me suis dit, zut, excusez-moi, j'utilisais un mot grossier, merde, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Donc à partir de là, je me suis posé la question, et que tu as dit en introduction, effectivement, qui je suis réellement, qui me constitue. Les astres, moi-même, mes parents qui m'ont conditionné dans cette vie, la société, les blessures, les trahisons, les amitiés, les inimitiés. Qu'est-ce qui m'a réellement construit si finalement je réagis tel un verso typique? Qu'est-ce qui fait ma, ma particularité? Alors, tu l'as dit en début d'émission, hein, c'est vrai, c'est que le transgénérationnel, on vient pas neutre, tout propre, comme une disquette vierge, comme un disque dur prêt à non. recevoir des données. On vient déjà avec le transgénérationnel, avec les ancêtres. Voilà, hein, tu as parlé d'ancêtres, avec toute cette Oui, de charge. terreau héréditaire, hein, tout à fait. Voilà, Ouais. le terreau héréditaire dont tu parles, on vient avec ça. Alors, je donne un autre exemple tout bête, et après j'aimerais bien que tu reprennes le fil de ton actualité. Je suis désolé de t'avoir coupé, mais c'était Non, non, tellement vas-y, bon vas-y, vas-y, vas-y. que voilà. Alors, les Chinois associent les maladies à des émotions. Pour eux, tout est émotion. Je crois que la chimie se rapproche aussi. La médecine universelle que tu pratiques d'ailleurs, hein, à titre personnel, à titre professionnel aussi sur alchimie.net, hein, je vous invite à voir aussi. J'ai un proche chez moi qui a les reins qui sont fichus aujourd'hui, qui risque d'être dialysé. Et donc, peut-être une greffe, peut-être pas greffe, donc cherche un donneur, etc. Les reins, selon la médecine chinoise, c'est la peur. Et plus on lui dit que ça va mal, plus il a peur, et plus ses Euh, reins chutent encore une fois. Est-ce que là aussi, c'est faire mentir ce que la charge du terreau héréditaire dont tu parles de temps, il a euh, hérité de cette peur. Il est né naturellement avec ça, je le connais très bien, il a peur de tout, il a peur de rouler vite parce qu'il a peur des accidents. Il a peur que ses filles soient prises pour des imbéciles et soient abusées par des hommes, etc., qui mhm. vont vouloir les faire souffrir plutôt que de les aimer, ce genre de choses-là. Bref, un tas de choses. Est-ce que là aussi, autant moi, je dois faire mentir mon signe astrologique, autant lui doit contrecarrer les défauts que les ancêtres lui ont pesés, ce fameux terreau héréditaire pour Alors, guérir. je suis pas d'accord avec le fait qu'on doive absolument faire mentir son signe astrologique. Euh, il faut comprendre, plusieurs choses qui s'imbriquent, hein, dans cette histoire. La première, c'est que ce fluide dont je te parle au départ, ce terreau, hein, alors qu'il y a plusieurs phases de condensation, hein, on va partir du plus subtil quand l'âme commence à s'incarner, et quand on arrive jusqu'en bas dans la matière, ça se densifie, il y a plusieurs couches. À la fin, on arrive sur le truc héréditaire. Mais il faut comprendre que cette matière, la matière d'ailleurs, on l'appelle le miroir. Donc, si on choisit une incarnation avec une filiation, avec un terreau héréditaire particulier, avec une teinture, on va dire, où il y a de la peur, par exemple, des conflits à régler, c'est qu'on a un travail à faire avec cela, tu vois. Et ce que je tiens à dire à ce niveau-là, c'est toute l'histoire, par exemple, prend des artistes ou artisans qui, par exemple, on va prendre des gens qui vont faire des sculptures, par exemple. Eh bien, chaque artiste va choisir, en règle générale, il a une affinité pour telle ou telle matière. Par exemple, tu as le sculpteur qui va sculpter le marbre,
Tu as le sculpteur qui va sculpter le bois. Tu as celui qui va travailler avec du fer forgé, d'autres qui vont faire avec le bronze. Donc tu vois, ou encore avec de la poterie, avec de la terre glaise. Donc ça, c'est la matière. C'est la matière dans laquelle on s'incarne. Cette matière peut être aussi très subtile. Il y a des plans psychiques. Hein. Comme je te dis, il y a plusieurs couches. Hein. Et donc, quand tu arrives avec une hérédité physique, hein, biologique, ben derrière, tu as toute l'hérédité psychique qui est là. Eh bien, c'est un terreau particulier avec lequel ton âme et ton esprit vont apprendre à devenir un artiste. Et il n'y a pas de hasard entre l'artiste et le choix de la matière qu'il a choisie. Donc déjà, ça présuppose que ton âme a choisi cette incarnation. Elle a choisi cet héritage familial. Elle a choisi même tous les événements que tu vas subir. Donc, elle a choisi sa propre configuration. C'est ce que tu es en train de Oui, dire. elle a choisi sa configuration parce que quelque part, ce terreau est celui qui est le plus adapté à ce que l'esprit a besoin d'apprendre pour se connaître. Elle fait office de miroir. Et donc, il est vrai qu'au départ, quand l'artiste arrive, l'apprenti arrive à essayer de tailler le marbre éclate à chaque fois, il se prend des éclats dans la figure, donc il va maudire ce marbre en disant quelle saloperie ce marbre. Voilà, on dit pareil avec notre ego, par exemple. Donc on arrive, on a le marbre qui éclate, on a des épreuves, on a des difficultés. Celui qui va travailler le bois va se fendre, il va se prendre des échardes dans les mains, le gars va maudire la résistance du bois, par exemple, tu vois, la résistance du bois, la résistance du marbre qui éclate, la résistance de la terre qui le tâche, qui en met partout dans les mains, qui s'écroule, qui se déforme. Le gars qui va se brûler avec le fer forgé, qui est dur à changer, ou le bronze qu'on doit couler, mais qui se répand partout et qui brûle tout. Donc, au départ, l'apprenti, c'est là où il n'est pas libre, il subit la matière qu'il doit travailler au départ, parce qu'il ne la maîtrise pas. Tu comprends? Donc, c'est là que le destin est le plus lourd. Quand tu vas t'incarner, tu as non seulement ce terreau héréditaire, plus tous les obstacles que cette matière va t'offrir. De surcroît, cette matière, elle a aussi quelque chose pour t'apprendre à corriger tes erreurs du passé, par exemple, où elle va donner naissance à des choses, à des conflits, à des résistances qui sont de tes actes passés, hein, dans une vie antérieure. Mais tout ce matériau est le plus adapté d'abord pour ton évolution, et ton évolution, c'est apprendre un jour à devenir un artiste. Et l'artiste, quand au bout de nombreuses années de travail, en écoutant son maître, le mec il apprend à sculpter, le mec il apprend à tailler, à modeler, à couler dans les moules, etc., à faire des choses, à travailler au feu, etc. Quand cet artiste maîtrisera son art, alors pour lui, le marbre, la terre glaise, le fer, le bois sera sa matière d'élection. Il deviendra un artiste, et un vrai artiste qui maîtrise le marbre, pour lui, ne jouera que par le marbre. Tu vois, qui au départ était une malédiction, puisqu'il éclatait sous le coup du burin, etc., etc. Donc tu comprends que cette destinée, tu peux pas y échapper. Tu peux pas dire ouais, je vais faire mentir mon signe, par exemple. Non, tu dois arriver à t'affranchir du côté négatif du signe. Bah, c'est les accidents quand il éclate, c'est le bois qui se fend selon ces trucs, ou les nœuds du bois qui te gênent. Tu vas apprendre à le maîtriser et même en tirer quelque chose de positif. Et c'est là que l'alchimie intervient, parce que l'alchimie, c'est transmuter le pire en meilleur, c'est-à-dire le mal en bien, ce qu'on appelle les maux, hein, en médecine. Donc tu vas arriver à te servir de tous ces obstacles que cette matière va t'offrir, en y incluant la destinée, c'est-à-dire ton karma, parce que le karma, c'est les nœuds du bois, c'est les machins, c'est toutes les erreurs que tu as fait avant et que la nature t'offre, et que tu dois apprendre à travailler, à maîtriser et à faire avec. Et pour celui qui adore le bois, ben, il n'y a pas mieux que le bois, même avec s'il a des nœuds, il va apprendre à jouer avec, il va apprendre, et ça va devenir sa matière d'élection. Pourquoi? Parce que cette matière, il y a une affinité entre l'esprit et l'âme de la personne et la matière dans laquelle il va s'incarner. Et Wow. finalement, cette matière qui est apparemment maudite au départ est la plus adaptée Et la pour plus pouvoir adaptée. refléter ce qu'il est, pour qu'il apprenne à se connaître. Tu vois. Donc, Et c'est grâce à ses résistances qu'il va apprendre à se connaître. donc, quand on parle à chaque fois que l'existence est une école d'apprentissage, en tout cas l'incarnation sur Terre,
C'est pas faux du tout. On apprend vraiment à maîtriser ces outils-là. Donc, Ah oui, Les Forgerons de Laura, un de tes oui, premiers ouvrages, je suis Baudor qui fait appel à ça, vraiment, hein, les Forgerons de Laura. On apprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Là, on comprend mieux l'allégorie qu'il y a. Et ça apprend aussi une certaine humilité à avoir face aux difficultés de la vie. Arrêter de procrastiner. Donc, l'évitement n'est pas la solution. Au contraire, affronter les non, problèmes, c'est se construire. non, parce que si tu procrastines, tu vas te laisser écraser par cette matière. Tu vas te laisser écraser par le destin. Tu vas te laisser écraser par ta nature. Et ce n'est pas le but, hein. Alors, évidemment, quand tu dis il faut faire mentir son signe, c'est pas ça. C'est d'arriver à surmonter le côté obscur du signe pour pouvoir en trouver le côté lumineux. Tu vois, dans la nature, au départ, quand l'être n'est pas assez éveillé ou évolué, ou alors tout simplement parce qu'il est trop jeune, quand on est enfant, on subit, hein, sa naissance, on subit les actes. D'ailleurs, c'est là que le karma se remarque le plus, hein, c'est dans l'enfance, parce que tu n'as aucun moyen de te défendre. Eh bien, c'est quand cette personne, au départ, n'a aucune contrôle, elle subit. Et tu as des personnes comme ça, tu as des âmes qui s'incarnent et qui en voudront toujours à la terre entière de tous les malheurs qui leur arrivent. Ça sera toujours la faute des autres, ça sera toujours les méchants ceci, les méchants cela, et c'est vrai, il y a des agents très désagréables dans le monde. Mais plutôt que de prendre ces obstacles, ces épreuves comme des initiations, ces personnes vont le subir et vont toujours trouver des fautifs, hein. Et donc, ces personnes-là, eh bien, vont subir leur vie. Et elles vont non seulement le subir, et elles vont commettre évidemment des erreurs, hein, parce que bah, quand on a de la rancœur, de la haine, de la vengeance, qu'on ne va pas résoudre ça, eh bien on commet des actes et on s'alourdit encore un peu plus son karma. Et du coup, là, nous avons affaire à des âmes qui, pendant un temps, vont se laisser porter de vie en vie, avec du karma, du dharma, mais complètement inconscient, si tu veux. Et c'est là que le destin est lourd, la fatalité est terrible. Voilà, quand l'âme accepte de surmonter ses épreuves, avec ses moyens humblement, comme il peut, hein, il ne s'agit pas de se prendre pour Rimbaud, mais simplement d'accepter de considérer les épreuves, les obstacles, comme des enseignements, comme un apprentissage. Quand l'artiste accepte de se dire, bon, ben, la résistance du bois, la résistance du marbre, etc., sont là bah, pour m'apprendre, pour m'enseigner à avoir plus de dextérité, plus de maîtrise, hein. Et comme tu sais, comme dit le maître, hein, euh, seul l'ignorant accuse ses outils, toi, voilà. Oui, oui, En c'est fait, vrai. voilà, C'est vrai. tu vois, Ou et donc en l'idiot. fait, voilà, on va s'en prendre à cette matière, mais cette matière, elle est là, elle est juste adaptée à ce que l'on veut faire et ce que l'on doit apprendre pour apprendre à devenir quoi? Un créateur. Parce que là, pour le moment, nous sommes des créatures, hein. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, dans la Genèse, il est dit au commencement, enfin bon, quand Dieu créa l'homme, pardon, Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ensuite, c'est écrit et Dieu créa l'homme à son image, mais pas à sa ressemblance. Donc l'homme, au départ, quand il a été créé, il était à l'image de Dieu, mais pas encore à sa ressemblance. Donc nous sommes bien un microcosme fait à l'image du macrocosme, à l'image de Dieu, donc, puisque c'est l'univers tout entier. Mais nous ne sommes pas à sa ressemblance. Nous ne sommes pas encore des adultes responsables, des acteurs, des esprits libres qui peuvent agir sur la matière. Pour le moment, nous la subissons. Et c'est tout le travail que nous devons apprendre, hein, justement, c'est d'apprendre à surmonter ces obstacles, ou tout au moins, oui, à surmonter, à résoudre, à apprendre ce problème. Alors, ça demande de la patience, et ça demande surtout d'arrêter en effet de procrastiner ou d'accuser la matière. Parce que cette matière, vous savez, en fait, tu verras, par exemple, même tu me parlais de ton signe, par exemple, au départ, la nature nous donne toujours, le matériau brut, hein, euh, sous son aspect un peu ténébreux, chaotique, tu vois. Euh, Par exemple, imagine que tu es un don. Ton don, les dons, et que les chamans appellent ça des pouvoirs,
eh bien, la nature va toujours te le donner, c'est comme une médaille. Tu vas d'abord avoir le côté obscur, et quand tu auras surmonté le côté obscur, tu auras le côté lumineux. Et donc, tu verras que tous les affres que tu as subis, et non seulement les événements, mais aussi les traits de caractère que tu as, c'est-à-dire certaines faiblesses, certains machins, ou certains trucs où tu te sens pas libre, qui t'emprisonnent, des conflits par exemple, eh bien, ne sont en fait que la face obscure d'une médaille qui t'a été généreusement donnée par la nature. C'est-à-dire, quand tu auras surmonté ce côté obscur, tu auras le côté lumineux. C'est comme ça que l'artiste va s'apercevoir que toute cette résistance de cette matière qu'il avait au départ, qu'il maudissait, se retrouve en fait une bénédiction pour lui parce qu'elle est la plus adaptée à ce qu'il veut créer. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. D'ailleurs, tu verras, avant que l'enfant naisse, il passe 9 mois dans le ventre de la mère à l'abri de la lumière externe. Le poussin va passer, enfin, à un moment donné, l'embryon va passer un temps dans l'œuf à l'abri de la lumière externe, et que dire de la graine qui va passer un temps dans la terre noire, qu'il Oui, va subir, alors tu vois, c'est qu'il va vrai. subir pendant un Mm. temps avant de pousser en plein jour. Donc il faut accepter d'abord l'obscur et le surmonter, le résoudre. En alchimie, on dit dissoudre, hein, et dissoudre se dit ouvrir. Hein. Et c'est là que ça demande un certain courage. C'est là que les initiations commencent. Parce que les initiations commencent, en effet, par la dissolution en alchimie. Et dissoudre en alchimie, qui est souvent représenté par des phases de mourir pour renaître, mourir à ses illusions, par exemple, à sa vision des choses, et même à sa vision de soi-même, de ce que l'on croit être. On va faire tomber toutes ces illusions en disant mais ça c'est pas moi, c'est les conflits de mes grands-parents, ça vient des arrière-arrière-grands-parents, mais Oui, ça c'est c'est une pas à figure moi, familiale, etc. Ouais. Mm. c'est un truc culturel, c'est pas moi, il va falloir dissoudre. Donc on va faire mourir ces illusions de ce que l'on croyait être. Et pourtant, bien qu'on emploie le thème de mourir pour renaître, les alchimistes nous disent que quand ils dissolvent un métal, ils l'ouvrent pour le rendre vivant. Donc c'est pour retrouver cette vraie vie. On a la vie illusoire de cette matière qui est là, et on va se réveiller à sa vraie vie, qui est cette pure lumière divine dont nous tirons notre origine, qui est éternelle et immortelle. Et donc, ce travail, évidemment, se fait pas en une fois, c'est des multiples étapes, c'est un peu comme un oignon qu'on va ouvrir, mais il faut toujours, au moment d'une initiation, le courage qu'a, par exemple, l'oisillon qui va devoir casser sa coquille pour passer et sortir, de la graine qui va devoir germer pour sortir de la terre noire. Et même de l'enfant, quand il naît, hein, c'est quand même un traumatisme, il doit passer à travers ce goulet-là, paf, sortir dehors, on lui coupe le cordon, il doit inspirer sa première bouffée. C'est un courage extraordinaire qui est cette opération qu'on appelle la dissolution. L'ouverture pour rendre vivant. Mais ce travail se fait d'abord en préparatoire, petit à petit, et nous allons apprendre ainsi à reprendre le contrôle sur ce matériau qu'on a hérité. Parce que si vous reprenez ce contrôle, vous vous libérez de ces illusions, vous allez apprendre en même temps à résoudre ce qu'on appelle un karma. Alors le karma, on l'a vu, c'est des fautes que vous avez faites dans des vies antérieures. Parce que maintenant, on va voir ça à travers les multiples vies. Donc évidemment, il y a des choses auxquelles on ne peut pas couper. Hein. Je ne sais pas si tu vois, Saint Jean-Baptiste, par exemple, s'est retrouvé avec la tête coupée à un moment donné. Hein. Il fait, voilà, Salomé qui le désirait, il n'a pas voulu d'elle, elle s'est plaint Mm. à son père le roi, qui l'a chopé, qui lui a coupé la tête sur les injonctions de Salomé et lui a offert sur un plateau d'argent. Alors il y a une symbolique alchimique, on ne va pas y rentrer là-dedans, Mm. mais si on regarde, quand le Christ dit à ses disciples qui annoncent que Élie s'est fait arrêter, que Saint Jean-Baptiste s'est fait arrêter, il nous dit c'est cet Élie, hein, en parlant de Saint Jean-Baptiste. Or, Élie, dans l'Ancien Testament, donc on parle bien de la réincarnation là, Élie, justement, était un grand prophète qui avait, dans un pays où il y avait beaucoup de magie noire, et avec des sorciers, et le pays était dans la famine, la misère, etc. Mais le roi avait des conseillers occultes plutôt ténébreux. Et donc Élie est venu en disant, Dieu m'envoie, etc. Il faut que tu chasses ces mecs-là, etc. Bon, il a eu gain de cause en faisant tomber le feu du ciel sur la terre, en montrant, etc. Donc le roi accepte que Élie devienne son principal conseiller. Et la première chose qu'a fait Élie, il a fait égorger les 300 ou 400 sorciers, magiciens noirs qu'il y avait dans le pays. Donc c'est pour ça qu'après il se retrouve dans le Nouveau Testament sous Saint Jean-Baptiste, et tout aussi saint qu'il puisse être et prophète,
ancien Nelly, qui est quand même parti sur un chariot de feu, etc., eh bien, néanmoins, il a eu le droit à la tête coupée, parce que c'était son karma. C'est pour ça, quand les apôtres disent à Jésus, Saint Jean-Baptiste s'est fait arrêter, et il demande s'il peut faire quelque chose, lui il dit, j'interviens pas, c'est cet Élie. Et il parle d'Élie et de l'erreur qu'il a faite. Donc il y a quand même des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Même si vous êtes un saint, même si vous êtes un prophète, il y a des lois, il y a des règles. Ce que tu as semé, tu le récoltes. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, et c'est là que je tiens à dire aussi aux personnes qui me disent souvent, ah, c'est mon karma, c'est comme ça, je ne peux pas y arriver dans cette vie-là, machin. D'abord, le karma n'est pas éternel. Parce que qu'est-ce que c'est aussi le karma? C'est beaucoup de choses. Je t'ai parlé du terreau héréditaire, hein, qui donne semences, qui donne beaucoup de semences, cette terre Oui. dans laquelle on va s'incarner. Mais il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte. C'est que contrairement à ce qu'on croit, inconsciemment, il y a la culpabilité de l'âme. Donc tu vois, même si on est aveugle, on fait des actes comme ça en aveuglette, derrière, il y a l'âme, la conscience de l'âme, qui sait que tu as fait une connerie. Et donc, ce qui fait qu'une personne qui va s'incarner dans cette vie-là, par exemple, si elle a été, moi je vois des gens qui ont été dans le passé des chamans ou de grands occultistes, mais ils savent qu'ils en ont abusé, ils ont fait des saloperies avec, hein, pour assouvir leur soif de pouvoir ou leur bas instinct, je sais pas quoi. Dans cette vie-là, c'est eux-mêmes qui vont s'interdire de réussir dans ce domaine, parce qu'il y a cette culpabilité. Et donc, ils vont se mettre en échec à chaque fois. Et dès qu'ils toucheront un peu à ce domaine ou quoi, ils vont leur arriver que des merdes. Ou alors, ils vont avoir des incapacités. Ils vont rien comprendre, ils n'ont pas de ceci, pas de cela. Et en fait, c'est cette culpabilité. Or, je dis, le karma, d'abord, ne dure qu'un temps. Rien ne dit qu'un karma doit durer toute une vie. Ça peut arriver dans des cas lourds, mais en règle générale, un karma, c'est pas fait pour durer. C'est juste pour prendre conscience de son erreur et de ne pas répéter l'erreur. Voilà, c'est tout. Une autre chose, c'est qu'il y a d'autres manières de régler son karma en subissant hein, des malheurs et en souffrant et en payant, voilà. Il y a d'autres manières. La meilleure manière de régler son karma, c'est ce qui vous a amené à faire le mal. Par exemple, vous étiez dans le chamanisme et vous avez fait de la magie noire ou des trucs comme ça. Eh bien, c'est de faire le bien avec. C'est-à-dire, à un moment donné, si votre nature, c'est d'être chaman ou d'être magicien ou occultiste, vous pourrez pas échapper à votre nature. Et donc, vous pourrez pas vous cacher comme une souris, etc., en disant, avec inconsciemment, en plus, la culpabilité, tu n'y as pas le droit, c'est pas bien. Il y a un moment donné, la meilleure manière de réparer ces erreurs, eh bien, là où vous avez fait le mal, vous allez pouvoir faire le bien. Vous allez devoir faire le bien. C'est important. Et c'est peut-être une autre manière aussi de se libérer du karma. C'est-à-dire au lieu, bon, on subit ce qu'on a subi, il y a des restes, il y a des choses qu'il faut évacuer. Hein, et voilà, des fois ça passe même par le corps. Parce que le corps est comme un buvard par rapport à l'âme. Hein, il absorbe les merdes, les conflits, c'est lui qui les prend en dernier. Et des fois, il faut évacuer par ça, physiquement. Mais pour le reste, c'est pas à vous de décider. Et puis c'est pas à vous de décider que ça va durer éternellement ou au moins toute une vie. Il y a un moment donné où vous allez commencer vous-même à prendre les choses en main et à commencer à créer et de vous servir de vos capacités pour faire le bien. Et c'est la meilleure manière de réparer le karma. Et c'est là que justement l'artiste va apprendre à se servir de ce qu'il a sous la main, hein, même des conflits qu'il a eus, qu'il a vécus, pour en extraire le meilleur, pour en extraire un enseignement. Moi, si tu savais tout ce que j'ai appris, je dirais presque 75% de mon enseignement est tiré de mes échecs. Oui. Toutes les conneries que j'ai pu faire, j'en tire une sagesse maintenant extraordinaire. Alors, je ne dis pas que j'en fais plus de conneries, j'en fais comme tout le monde. On en fait toujours, Mais, oui. mais j'ai appris de mes échecs. Alors avant, je maudissais en me disant, mais je suis maudit dans cette vie, mais c'est pas possible, etc. Et puis maintenant, je m'aperçois que finalement, j'ai appris énormément, énormément, parce que je sais quelle connerie il faut pas faire, que je sais quelle Hmm. chose. Et du coup, je m'en sers même pour donner des conférences, des conseils, des choses. Je montre parce que pour retrouver la vraie voie, c'est là où on arrive à la voie. La voie de quoi? Eh bien, d'arriver à retrouver la liberté qui est la victoire de l'esprit.
Et la liberté, c'est celle de l'artiste qui ne subit plus sa matière, mais qui maîtrise la matière. Le truc, ce n'est pas de s'échapper. La liberté, c'est pas de s'échapper de votre thème, par exemple. C'est pas de Hmm. s'échapper de son thème. C'est d'apprendre à se libérer de ses contraintes, de ne plus être asservi à ce thème, hein, de se détacher, mais d'en reprendre le contrôle, de l'utiliser, ce thème. Et ce thème, d'ailleurs, si tu regardes, il a la forme d'un cercle, comme ça, hein, c'est la forme qu'on avait dans les creusets en alchimie. Parce que c'est dans ce thème, cette destinée, de cette vie que tu dois avoir, qui doit devenir le creuset dans lequel tu vas fondre, hein, les lumières de ton âme. Et donc tu vas passer à travers, d'ailleurs, cette lumière de notre âme, on est représenté par les 7 planètes, plutôt les 2 planètes, les 2 luminaires, les 7 planètes et les 5 planètes, hein, qui sont en fait les 7 teintures de notre âme. Moi, j'ai travaillé avec les 7 péchés capitaux qui correspondent aux 7 métaux, qui eux-mêmes correspondent aux 5 planètes et aux 2 luminaires. Donc tu vois, tu as toutes les teintures de ton âme que tu vas forger, comme les 7 planètes, les 5 planètes et les 2 luminaires. Alors maintenant, il y a 2 autres planètes, 3 autres planètes en plus. Tu vas apprendre à forger les teintures de ton âme dans ce creuset qui est ton thème. Ton thème qui a été figé au moment de ta naissance, quand tu as pris ta première respiration. Ton thème est figé. Ce qui était encore changeant dans l'invisible est figé au moment où tu prends ta première inspiration, les positions des astres. Et là, tu as ton destin. Mais au lieu de regarder ce destin comme une fatalité, regarde-le comme un creuset. Alors évidemment, ce creuset, c'est comme la graine. Au départ, quand on s'incarne, l'âme rentre dans cette terre des morts, elle va la subir, elle va mourir quelque part, pour pouvoir après renaître. Et c'est ainsi que, en effet, la graine doit accepter de passer un certain temps dans la terre noire avant de pouvoir s'éveiller et s'ouvrir au jour, à la lumière, hein. Mais ce travail doit se faire petit à petit. C'est pour ça qu'on part au départ, c'est vraiment tout est inconscient, hein. Tout ce que l'on fait dans la vie est inconscient. Mais regarde comment tu vas te libérer de ton destin quand on est poussé par des forces inconscientes qui nous gouvernent. Des actes manqués, tu vas te retrouver avec des personnes avec qui tu as rien à faire, tu vas te marier avec, tu vas avoir des enfants, tu vas faire tel boulot, mais en fait ça n'avait rien à voir avec toi, parce qu'il y a des injonctions familiales, ou parce qu'il y a une situation, et puis parce que tu as fait des choix dans la vie, et que ce choix n'était pas conscient. Et donc c'est là qu'on va commencer à être conscient, il va falloir se libérer de ces conflits qui nous obscurcissent, de cette illusion de ce que l'on croit être, qui n'est qu'un patchwork d'une culture, d'une éducation, d'une société, et puis d'une hérédité, hein, que tu as eue avec des injonctions familiales. Cette espèce de patchwork, petit à petit, tu vas le dissoudre pour voir qui tu es réellement. Néanmoins, tu verras que quand tu découvriras qui tu es réellement, il y a une résonance avec justement ce terreau que tu as choisi. De la même manière que l'artiste qui a choisi le fer forgé comme matière d'élection, hein, pour faire ses sculptures, que le marbrier, enfin celui qui taille le marbre, a choisi le marbre, il y a une résonance entre ce qu'il est à l'intérieur et la matière qu'il a choisie. Et c'est comme ça que cette matière va devenir petit à petit, quand tu vas t'affranchir de ces choses-là, tu vas te libérer de ces illusions, tu vas en tirer la quintessence. C'est comme ça que nous, par exemple, en alchimie, on dit qu'on dissout un métal, on va y extraire une teinture métallique. Chaque métal possède une teinture. Et c'est cette teinture qui est intéressante. Par exemple, tu as tel conflit ou qu'on peut appeler un défaut ou un péché selon les hermétistes chrétiens de la Renaissance. Un péché capital, eh bien en fait, c'est un défaut qui est enfoui dans cette terre. Et tu vas d'abord le côté obscur de la médaille, qui était offert, le métal, qui est de la lumière des astres déchus, précipité dans les entrailles de la terre, c'est-à-dire un péché capital, et tu vas en extraire la teinture, qui est la qualité correspondante. Tu vois, ce travail d'orfèvre va faire que non, tu n'échapperas pas à ta nature de Verseau, je suis désolé, mais tu vas en tirer la quintessence. Tu vas en tirer ce qu'il y a de plus beau du Verseau. Ah, mais Et c'est tant mieux magnifique. que ce soit Verseau, parce qu'on arrive dans l'ère du Verseau, donc on a besoin de Verseau. Donc tu vas en tirer la quintessence, c'est-à-dire la teinture. Parce que tu peux toujours dire, ah, le fer, ça me plaît pas, c'est le métal vient, voilà, etc. La colère, la haine, la violence, j'en ai marre, vive la paix, je tends la joue gauche. Non, si tu es de nature martienne et féreuse, eh bien, tu vas en extraire le courage, la Hmm. volonté, le courage, tu vois, d'affronter justement les mystères.
d'affronter, de dissoudre les illusions, de traverser et de te libérer de cette geôle-là qui t'emprisonne, de ce que tu croyais, de cette image sclérosante qui n'est pas toi. Il va falloir beaucoup de courage et tu verras que si c'est cette violence au départ qui te pourrissait la vie, hein, qui va devenir une énergie extraordinaire, tu vas devenir un vaillant chevalier, un courageux chevalier, tu vois. Tu vas Je me combattre vois le déjà dragon. sur mon destrier, qui va ressembler plus Voilà. à un âne qu'autre chose. Je suis un Shrek, hein, plutôt qu'un prince charmant, parce que je suis un peu bourru. Mais j'aime bien, en tout cas, les parallèles que tu fais. Et c'est plus que des parallèles, puisque c'est une réalité. Comme on dit, il faut bien que jeunesse se fasse. On passe tous par la phase première, obscure du déni. Hein. Voilà, Ouais, moi, ouais. j'aimerais être chanteur, alors qu'en fait, t'es fait pour être musicien. Donc, plutôt mettre en valeur un chanteur qu'autre chose. Et ça, il faut l'accepter. Hein. Donc, on va dire, comme disait Aude Pacta, Didier, que tu connais certainement, à un moment donné, Oui, oui, oui. m'a dit, J'adore alchimiste Odo aussi, hein, Pacta. j'adore sa philosophie, Oui, me dit, tout est parfait dans merveilleuse femme. l'univers. Quelquefois, quelles que soient les imperfections et les critiques que l'on peut faire à l'encontre de la, on parlait de configuration, de la programmation de notre vie, tout est parfait dans l'univers, comme tu viens de le dire aussi brillamment. Tous les outils de l'univers, il faut accepter ces outils dont nous a équipé l'univers et lutter contre sa propre volonté, évolution, de vouloir tordre les choses à son image, mais plutôt devenir l'artiste pour sublimer la matière. Tu parlais du marbre, du Tout à bois. fait, hein. Tout Donc, à fait. Tu peux pas fuir ta nature. Ça, c'est une illusion que tu peux pas faire. En plus, il faut savoir que ce que tu subis, c'est toi qui l'as choisi. C'est ton âme, avant de s'incarner, qui l'a choisi. C'est ça qui est important de savoir. Donc, si elle l'a pas choisi pour rien, elle ne l'a pas choisi pour rien. Il y a en nous cet artiste secret qui est là, cet esprit, hein, qui est capable de faire des choses extraordinaires, puisque c'est lui qui a fabriqué notre corps dans le ventre de notre mère, en assemblant les aliments qu'elle lui donnait, les éléments pour fabriquer ses cellules, son corps. Cette vie qui fait battre notre cœur maintenant, qui nous fait respirer la nuit. Il y a derrière un artiste occulte qui était capable de forger notre corps, hein, et qui est capable de faire les choses. Mais tant que nous éveillons pas, il reste dans les ténèbres. Hein. On dit que c'est la lumière qui est lui dans les ténèbres du corps, c'est-à-dire dans l'inconscient biologique. Mais cet esprit, si vous commencez à faire le travail grâce à la dissolution, parce qu'il est recouvert de cette écorce, de cette terre, de cette image que l'on a de soi, qu'on appelle l'ego, eh bien, si vous dissolvez pas régulièrement cet esprit, il ne pourra pas agir. Or, c'est cet esprit qui va pouvoir agir et reprendre le contrôle et utiliser cette terre comme un artiste. Pour le moment, il agit inconsciemment. Il agit dans l'inconscient, complètement, à notre insu, et du coup, c'est à travers la fatalité, à travers le destin. Tu comprends? En tant qu'on est mais, poussé, mais, porté par des conflits, par des mais, choses qui nous viennent de l'inconscient, on n'est pas maître de son destin. mais Et la maîtrise de ce destin, c'est ça la liberté. alors, heureusement, d'ailleurs, que ça agit dans l'inconscient, parce que si on en était inconscient, on empêcherait presque le mécanisme de s'enclencher, quelque part. Hein. Bah, surtout si on appelle le conscient, on confond le conscient avec le mental, il est Oui, évident que le mental étant la source, le patchwork de tous ces conflits que l'on a, de ce que l'on croit être, là, c'est sûr que ça ne marchera pas. ouais. Je Oui, comprends et mieux la oui, ligne d'oubli par rapport à l'âme, ce qu'elle a programmé, oui. cette ligne d'oubli dans l'incarnation. Et Je voilà, comprends mieux maintenant. on arrive dans la terre d'oubli, hein, c'est le terme des cathares, hein, que je préfère d'ailleurs au terme de terre des morts, parce que c'est pas une vraie mort, c'est juste une terre d'oubli, on oublie qui l'on est. Hein. Et donc, s'affranchir, parce que par exemple, tu as un thème, tu vois qu'il y a des planètes avec des aspects un peu conflictuels, etc. Tu as des périodes dans la vie où tu vas subir des choses. Et ça c'est sûr, c'est indéniable, tu ne pourras pas y échapper. Mais comment tu vas le vivre? Soit tu le subis et tu auras des événements qui te tombent dessus, plus ou moins injustes, etc., etc. Soit tu prends les choses en main. Et donc, tu vas, par exemple, tu as un Saturne qui est là, qui est placé là en face, un machin, etc. Donc, soit, par exemple, en maison 7, tu vas avoir tu vas vivre des séparations, des divorces, des machins, etc. Soit, au contraire, tu le prends en toi-même et tu traverses cette épreuve. Mais tu es obligé de passer l'épreuve. Donc, soit tu la prends en main toi-même, et psychiquement, intérieurement, en changeant, en lâchant des vieilles choses, en sacrifiant des vieilles habitudes, c'est-à-dire des trucs néfastes, hein, je dis bien, mais tu devras passer à travers l'épreuve. Soit tu l'acceptes, tu la prends, mais tu la prends en main en tant qu'artiste, c'est-à-dire tu prends ton destin en main, tu dis non, ça, je vais me libérer de ça, je vais me libérer de ça. Et donc, tu vas dissoudre cette illusion, et tu passeras par cette épreuve, qui ne sera pas facile, mais tu l'enclencheras par toi-même et tu te libéreras.
Soit tu refuses, ou tu restes complètement dans un état infantile, où c'est jamais de ta faute, les choses t'arrivent comme ça, te tombent dessus, et c'est les salauds, les autres, et c'est patin, et puis t'as rien à foutre dans ce monde, toi t'attends qu'une chose, c'est de mourir. Bref, t'attends que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, et du coup là tu subis complètement ton destin. Alors tu auras aussi du bien, hein, il y a du dharma, enfin ce qu'on appelle, pas, c'est pas le dharma exactement, mais c'est du bien que tu vas, c'est du bon karma, tu vas subir aussi du bon karma, parce qu'inconsciemment dans une autre vie tu as fait du bien. Et puis tu vas être ballotté comme ça, un peu comme un brin de paille, par les hauts et les bas de la vie, hein, comme un brin de paille dans une mer déchaînée, porté par les vagues, les hauts et les bas de la vie, qui part à la dérive et qui est porté comme ça sans trop savoir où il va. Ça dure un temps. Ça peut durer quelques incarnations, hein, jusqu'au jour où, quand t'en as marre, ton esprit commence à s'éveiller, ça c'est un mystère, c'est un grand mystère, et commence à rentrer parce que bah, tu vas rencontrer, si tu es dans le passé, si tu étais dans l'Antiquité, tu vas rencontrer une école des mystères, tu vas rentrer dedans, on va t'apprendre des initiations, ou plus humblement, si tu habites dans la jungle, tu vas rencontrer un chaman, hein, qui va t'apprendre à passer les initiations, les mystères. Là, on rigole plus, hein, on arrive, c'est plus les projections du mental, les croyances, les machins, les trucs. On Oui, c'est du commence à rentrer concret là. Hmm. dans la vérité, tu sais, la vraie vérité. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans ton cœur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es incarné? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté toutes ces épreuves avant de t'incarner? C'est une preuve d'amour extraordinaire. Il faut l'éveiller, cet amour. Et c'est pas dans le mental, tu vois. C'est pas cette Hmm. conscience-là dont on parle. Et à partir de ce moment-là, tu commences à rentrer dans la voie. Et tout ce qui va t'arriver ensuite, je dis pas que tu auras plus d'épreuves ni rien, que tu vas être libéré, mais toutes les épreuves qui vont t'arriver seront des initiations pour apprendre à te connaître et à te découvrir. Et c'est ainsi que cette matière qui était au départ maudite, qui se fendait et qui me donnait des écharpes dans la main, ou ce marbre qui t'éclate à la tronche, ou cette boue qui te tâche, va devenir une bénédiction et un miroir qui va refléter tout ce qui était à l'intérieur de toi, mais parce que l'esprit est obscur, on le voit pas, on peut pas le mesurer, on peut pas le peser, on peut Hmm. pas le, tu vois, il faut bien un miroir pour qu'il puisse se voir, C'est tu incroyable qu'on vois. finisse par aimer ce qu'on a passablement, par le passé, Détester au départ, tout détesté. à C'est fait. fou, hein, quand même. Ouais, Par contre, j'aimerais parler de quelque chose avec toi, échanger par rapport à deux épreuves, je dis deux, qui sont communes, quelle que soit l'incarnation, quels que soient les choix d'âme, quelles que soient les configurations. C'est évidemment, on a peur de rater son entrée, pardon, je répète, ou de manquer sa sortie. Alors, je parle évidemment de la mort et de la naissance. Donc ça, ce sont des épreuves. Alors, la question, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est profonde, parce que chacun va dire, il se prend pour je ne sais pas qui, et je ne sais pas quoi, mais simplement, par exemple, on parle de la mort. On va tous mourir. Ça, je sais, sans mmh. être voyant, sans être médium. Regardez, je suis tellement fort que je sais qu'un jour, parce que tu vas mourir. Tu confirmes? Un jour? Ah oui, oui, Voilà. non, mais Moi aussi, c'est c'est une pareil. certitude, hein. Tu sais qu'on dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est l'anagramme de mort, hein. Ah, oui, d'accord. Ok, j'avais pas fait le lien. Ah, merci. Merci pour ça. Très bel enseignement. Alors, justement, la mort, je vais la subir. Tu vas la subir aussi. Enfin, c'est programmé. On ne le sait pas, mais tu vas un jour quitter cette terre d'oubli, pour retrouver ta mémoire de l'autre côté, moi aussi, de la même manière. Alors, qu'est-ce qui est important? Je ne sais pas comment tu vas décéder, je ne sais pas comment je vais quitter cette terre. Est-ce que c'est important la manière dont on meurt, ou c'est l'épreuve elle-même? On s'en fout finalement que tu meurs de manière décapitée, que tu meurs d'une maladie, d'un cancer, ou brutalement d'un accident de voiture, par exemple. Est-ce que c'est la manière de mourir qui compte, ou Non, le fait de mourir lui-même? C'est non, quoi non. le plus important? Le secret, c'est, dans la vie. C'est la vie que tu as menée. Ah, C'est la vie que tu as eue, c'est tout, c'est ça qui compte. C'est pas comment tu vas mourir, de quelle manière, décapité, pendu, malade, ou autre. C'est pas ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comment, c'est ce passage entre la naissance et la mort. Parce que c'est là que tu dois exercer, justement, tu dois apprendre à éveiller ton libre arbitre. C'est là que se trouve l'école. Voilà. Et après, la manière dont tu vas mourir n'a aucune importance. Parce que si tu as mené une bonne vie, tu as essayé de mener une bonne vie, tu as fait ce que tu as pu, tu n'auras pas cette culpabilité au moment de la mort. Tu comprends, si tu as fait des saloperies toute ta vie, tu as fait partie du cartel, je sais pas quoi, tu as zigouillé plein de gens, tu en as torturé, tu as violé, enfin, tu as fait plein de saloperies, c'est sûr que ces gens-là, au moment de mourir, ils vont avoir une sacrée trouille. Ils vont pas se sentir vraiment paisibles, tu comprends?
Oui, Là, oui, vous j'imagine, ouais, oui, là. le Ouais. poids de la conscience qui arrive, là, c'est terrible. Hein. Donc, par contre, si tu as vraiment mené une bonne vie, la mort, elle se passera comme elle se passera. Alors, si elle doit être longue, douloureuse et pénible, ça, c'est pour régler des miettes de karma, de vieille vie. Tu sais qu'on a beaucoup de vie derrière nous. Hein. Oui. Moi, j'avais un copain, il avait été voir une grande médium à l'époque, et là, c'est décédé, je pense, qui s'appelait Judith Henry. Et cette dame est extraordinaire. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Voyage d'une âme. Et il a été la voir, il lui a posé une question que personne ne lui avait posée encore. Et il lui a demandé combien de vies il avait. Et elle l'a regardé, elle a fait: «Oh, vous, vous êtes une jeune âme, vous avez à peu près 90 vies». Bon, vous voyez? Ah, quand même, une Ouais, jeune âme. et c'était une jeune âme, hein, donc c'est pour te dire. Donc il peut y avoir des miettes de passé qui sont vraiment, antédiluviens, toi, vraiment très, très, très lointains et puis plus on approche de l'éveil, plus on te permet de régler certaines dettes. Tu as ainsi des grands saints ou des grands initiés, de grands maîtres ou des grands bouddhas, hein, des lamas et cetera, qui ont, dû vivre une vie des fois très dure parce qu'ils ont voulu en une vie, tout régler et arriver à l'éveil, à l'aboutissement, hein. Donc des fois, ça intensifie, mais c'est l'âme qui a choisi pour aller plus vite, tu vois, par exemple. Là aussi, c'est une histoire de destin. Si tu te laisses vivre, flotter, etc., bon, c'est le karma qui décide avec le bien, le mal. Tu subis, tu fais des choses inconscientes, tu savais pas, hop, la vie va te corriger. Ben, si tu attends que ce soit la vie qui fasse les choses, ça peut être très, très, très long, hein. Et puis, il y a des fois, il y en a qui choisissent en s'incarnant d'avoir une vie parfois très dure, très, très dure, hein, avec Très des épreuves difficile, mais par contre, épouvantables. qui fait faire un bond de géant. On peut dire Ah, ça. voilà, un bond de géant, hein. Si ton âme est pressée et un peu impatiente, elle peut en effet régler des choses. Donc, Voilà. une incarnation difficile, dite entre guillemets difficile, avec pas mal de malheurs, des déboires, peut-être aussi, faut la voir comme une. On dit souvent que les incarnations dues à cette époque, tout le monde se bouscule. Alors évidemment, il y a l'explosion démographique, on comprend bien, on est 7 milliards d'individus, on tend vers 8. Oui, bien sûr. Mais il y a le fait qu'il y a des choix d'âme aujourd'hui qui disent que cette époque vaut, cette incarnation en vaut 10 Ah à oui, d'autres époques. ah Tu oui, confirmes? t'as une accélération du temps extraordinaire, extraordinaire. Parce que il y a, en fait, si tu veux, il y a aussi un karma collectif, hein. On est des individus, mais nous formons aussi une conscience collective, un inconscient collectif, et tout cela, il y a aussi une âme groupe de l'humanité. Et là, il y a un moment où on va régler les karmas, hein, à cette période, puisqu'on est à la fin de l'âge de fer, hein, qui est l'âge le plus bas de la chute de l'humanité dans cette terre d'oubli, cette terre des morts. Et il est temps maintenant qu'elle s'éveille. Et comme il est écrit d'ailleurs dans les évangiles, hein, il est dit, toi qui veux te présenter à l'autel, règle d'abord toutes tes dettes avant d'y aller. Tu vois. Donc pour arriver à l'illumination finale, hein, vraiment, eh bien il faut régler ces vieux passifs, hein. Et donc, ça peut se passer, en effet, pour ceux qui sont pressés en une vie, mais en tout cas, là, pour l'humanité, c'est maintenant. Donc, il y a une accélération du temps. Bon, en plus, il faut prendre d'autres choses en paramètre. Alors, la première, c'est que cette accumulation donc d'épreuves ne veut pas dire qu'on est un immonde salopard qui s'est réincarné, qui a fait plein de saloperies. Si vous avez un lourd karma dans cette vie-là, ça ne veut pas obligatoirement dire que vous êtes un immonde salopard. Ça veut peut-être dire que dans les centaines de vies que vous avez eues, ben, vous avez décidé de tout nettoyer dans cette vie. Et dans l'humanité, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire toutes les saloperies que l'humanité a fait depuis des millénaires, eh bien là, bah, il est temps de régler tout ça maintenant. Ça suffit. Parce que moi, j'ai l'impression que la Terre est bien brave, mais vu ce qui se passe en ce moment et vu ce que devient l'être humain, bah, le temps du karma est bientôt fini. C'est-à-dire que, bon, le temps où le mec il faisait des conneries, des saloperies, on disait: «Ah bah, le pauvre, il apprendra avec le temps, il va se réincarner, il va subir le karma et puis petit à Oui, petit, ça il va». c'est fini, ça. Ça suffit d'être porté comme ça par la nature. Maintenant, il est temps de s'éveiller et il est temps de devenir responsable. Donc maintenant, j'ai bien peur que, d'ici quelque temps, les gens qui continuent à s'obstiner à faire des immondes saloperies, pourront pas se réincarner sur terre. Hein, ils vont se réincarner dans les mines de Vulcain, moi j'en sais rien, avec des lézards, ou je sais pas, à travailler dans des mines de Vulcain, dans des trucs horribles. Mais la Terre en a marre, hein, d'attendre gentiment. Dame Nature a été patiente avec ses enfants, mais là ça suffit.
Donc le mec, il se laisse toujours porter par le karma, qui en prennent plein la gueule, et puis qu'après qu'il recommence, qu'il se reprenne le karma, et qui attend toujours que le karma et le destin règlent tout pour lui. Ça, ce temps-là est fini. C'était l'âge de fer. Ça, c'était l'âge de Maintenant, fer. ce temps-là est fini. Maintenant, il va falloir s'éveiller, puis il va falloir assumer ses conneries, parce que sinon, la personne ne pourra plus se réincarner pour régler son karma. Parce que l'école, c'est merveilleux, l'incarnation. Tu peux aussi régler ton karma en t'incarnant. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a plein d'âmes qui veulent s'incarner. Et Et pour donc là, ça que elles en ça se profitent bouscule parce au que c'est le partir. moment, justement, vers la fin où les choses s'accumulent, là. Et donc, c'est le moment de s'incarner pour aller effectivement plus vite, surtout si on a du retard, qu'on s'est laissé un peu porter par le destin, comme En ça. remettant plus tard, ouais, Et ça oui, peut plus. parce que, en fait, c'est aussi une forme de fainéantise de l'âme. Hmm. Il se laisse toujours porter comme ça par le bien, le mal, c'est pas de sa faute, la Se fortune, sachant le hasard. éternel, elle se dit, ouais, je laisserai ça pour les prochaines vies. Ouais, il Mais y en ça, a, ça ils peut se pas. laissent voilà, porter par la nature, voilà, ils subissent leur vie, ou ils en jouissent, ou ils en subissent, ou voilà, tantôt les deux, hein, d'ailleurs, l'un et l'autre, ça alterne. Et il y a un moment donné, bon, ça suffit. Hmm. Il faut comprendre la leçon. Et s'ils comprennent pas, j'ai bien peur qu'ils puissent pas se réincarner, hein. J'ai Alors, l'impression que ça, ce temps-là est fini, hein. oui, non, mais il n'y a pas que toi qui le dis. Donc, Parce que finalement, c'est une c'est histoire de beaucoup. survie pour la Terre, hein, tu vois, c'est une histoire de survie. Elle va pas se sacrifier là. Attends, la Terre va pas mourir pour nous faire plaisir, pour que des âmes continuent à se laisser porter comme des enfants dans leur Non, lambeau. non, Ça ça peut suffit pas maintenant, il fonctionner. est temps de s'éveiller. Oui. Alors, une bonne nouvelle, en tout cas, je vous fais une annonce par rapport à Pascal Boucher. Si vous voulez l'inviter au restaurant, vous pouvez, mais chacun paye son addition, comme chacun doit payer l'addition de son karma, pour paraphraser cela. Par contre, si chacun paye son addition, là, ça peut accélérer, en tout cas, l'alchimie, l'enseignement alchimique est un accélérateur, justement, de toute cette compréhension. Vous venez de vous en apercevoir, vous n'en avez eu qu'un aperçu, et c'est pour ça que chaque année, nous organisons avec des studios et Pascal Boucher une session sur 20 niveaux. L'alchimie dans tous ses états, on en est à la 5e saison, qu'on va attaquer donc en 2023. On va En mettre, février, oui. voilà, à partir de février, vous pourrez vous inscrire justement pour obtenir tous ces enseignements. Alors, il y a des replays Bah, je qui crois sont qu'on va pouvoir valables. s'inscrire dès bientôt, je crois, Oui, hein. Je sais là, plus si c'est rapidement, oui, oui. janvier. Hmm, Je crois que ça va démarrer fin février, hein, il me semble, c'est on m'avait ça. dit, non, ou début mars, je me Voilà, rappelle comme plus. ça, entre les fêtes, vous aurez eu le temps de Ah, on n'a pas eu cuver de date. largement. Mais on vous donnera donc très très rapidement, en tout cas, le lien pour vous inscrire. Et à partir de ce moment-là, sachez qu'il y aura des replays. En début de chaque nouvelle session en direct, vous pourrez poser vos questions à Pascal Boucher pour dire, voilà, j'aimerais éclaircir telle ou telle chose à la précédente masterclass qu'on a eu ensemble. Il y en a 20 niveaux, hein, qui représentent plus de 160 heures de cours. C'est juste énorme. Parce que c'est condensé, c'est très dense, hein. Donc prenez cahier des notes. Il y a aussi des supports. Vous pourrez télécharger en tout cas les images et les illustrations. Les replays sont valables 2 ans. Donc ça vous laisse largement le temps d'alchimiser tout ça, tout cet enseignement. Et puis, pour ceux qui veulent entre-temps, pendant cette formation ou avant et qui sont pressés, consulter en B2B, en tête-à-tête, en distance ou en présentiel ou rendre visite à Pascal Boucher, bien sûr possible, sur alchimie.net. Vous retrouvez en fait tous les liens, les livres, les vidéos, la possibilité de consulter, Voilà, de et puis contacter, hein. je suis thérapeute énergéticien aussi, Voilà, donc c'est vous ça. pouvez me constater, hein, me contacter. Voilà, et là, ça va vous permettre certainement, n'en doutez pas, eh bien, d'accélérer cette compréhension. Je pense que là, beaucoup d'entre vous ont eu des clés quand même lors de cette émission pour comprendre que le karma, ce qu'il faut retenir, si vous luttez contre votre karma, autant lutter contre les vagues. Quand on lutte contre les vagues, on finit par se noyer. Si on accompagne la vague comme les surfeurs, on en tire en tout cas la puissance et on arrive à surfer dessus, à glisser sur cette vague et pourquoi pas s'échouer sur une belle île et pas être seul au monde comme Tom Hanks, mais au contraire à construire son radeau, revenir à la vie. Bref, toutes ces choses-là. En tout cas, Oui, puis devenir un pilote de son existence, ah tu oui, vois, un pilote c'est le de plus sa important. vie, d'arrêter de subir comme ça, comme un navigateur, sans dérive, sans rien, qui, voilà, qui se laisse porter par les courants, comme ça. Ça va un temps, c'était le temps de la Terre Noire. Là, pour la collectivité, c'est beaucoup plus long, hein. C'est pas en millénaire, hein, qu'on va voir les choses. Oui, Mais n'oublions pas quand même que la collectivité est constituée d'individus et que si on veut changer la collectivité, chaque individu doit commencer
eh ben, s'éveiller, puis apprendre à devenir quoi? Bah, le capitaine de son navire, quoi, tout simplement, et commencer à piloter. Il n'échappera pas au fait qu'il a affaire à de l'eau, avec des courants, avec des vagues d'une certaine nature, etc. Ça, c'est sûr. Mais il peut apprendre néanmoins à maîtriser et à aller là où il doit aller, où il veut aller. Comprends? Ça, il pourra pas changer l'eau en air ou en sable ou en quoi que ce soit. L'eau reste l'eau. Mais il Mm. apprendra à piloter avec. Hein. Voilà, donc du coup, de faire tout ce que vous détestiez, quelquefois, on parlait du bois, l'écharde, le marbre qui éclate, Oui, eh bien, en faire une force et des œuvres d'art. Devenez l'artiste de votre tout à vie, fait. c'est le principal. Si vous voulez aller plus loin aussi, entre-temps, en attendant février, la formation est janvier, donc on vous souhaite de bonnes fêtes entre-temps, hein, Pascal et moi Pascal se joint à nous pour vous le souhaiter allègrement, mais vous pouvez commander les livres justement vous en inspirer. Ça fait des très très bons compléments. Des personnes qui ont suivi déjà les formations se sont offerts les livres de Pascal Boucher et les retours sont dithyrambiques et disent que c'est un très très bon complément, voire une piqûre de rappel à tous les enseignements pour ceux qui ont suivi précédemment les 20 sessions de l'alchimie dans tous ses états. Pascal, je te remercie Oui. vraiment infiniment pour cette Ben, merci sagesse que tu nous Didier. transmets et puis surtout d'apaiser les cœurs, parce que l'alchimie, c'est aussi ça le but, d'apaiser le cœur. L'incompréhension fait que, Oui. quelquefois, nous rentre dans une colère noire, nous dire, mais pourquoi tout cela? Eh bien, une fois qu'on comprend, on dit, ah, ok, on accepte mieux, les choses s'apaisent, et dans la tempérance, on arrive à avoir une meilleure maîtrise, un meilleur contrôle, et beaucoup de souffrances, en fait, s'atténuent, s'apaisent. C'est un formidable pansement que tu viens de donner aujourd'hui au karma à ceux qui en souffrent, qui se disent, quelle vie Et oui, difficile que et j'ai, oui. vous savez maintenant pourquoi. Et ça, c'est essentiel. Mais si vous voulez aller plus loin, alchimie.net, pour consulter, là, il y a aussi du décodage qui peut vous aider, qui est vraiment personnalisé et ciblé par rapport à vos événements de vie. J'ai eu affaire, moi aussi, j'ai eu affaire quelquefois à Pascal Boucher. Croyez-moi, le décodage est immédiat et on comprend tout de suite. C'est une très très belle lumière qui s'allume à un étage. On se dit, tiens, cet appartement dans mon immeuble intérieur n'était pas du tout éclairé. Je ne savais même pas qu'il était en location et qu'il y avait un dragon qui dormait dedans. Et ça, quand on arrive à avoir de la lumière dessus, ben, ça fait du bien parce qu'on sait à quel ennemi on doit faire affaire ou à quel ami on va faire ami-ami avec qui on doit Quand il s'allier. y a un horrible dragon, Oui. on l'appelle le gardien du seuil, ça veut dire qu'il y a un trésor derrière. Ah, c'est vrai. Et ce trésor, c'est nos pouvoirs, c'est nos qualités, c'est nos teintures. Mais on doit affronter l'horrible dragon parce que lui, il est le gardien. Il est le gardien des trésors. Il a été déposé par la nature là. Et il attend en face de lui que l'esprit s'éveille, qui est dans le disciple. Tant qu'il a affaire au mental, il fera obstacle. Tant qu'il aura affaire à l'ego, il lui fera obstacle. Alors au départ, on y va avec l'ego, hein, parce que c'est pas évident, et c'est lui qui va devenir. Vous allez voir qu'en fait, cet horrible dragon devient un maître d'armes pour celui qui a le courage d'éveiller en lui l'ardent héros. Et cet horrible dragon devient un maître d'armes. Et celui qui arrivera à vaincre l'horrible dragon, même des fois à travers des petites batailles, va pouvoir à chaque fois extraire un trésor qu'on appelle un pouvoir chez les chamans. C'est comme ça. Le chaman doit affronter son gardien du seuil s'il veut un jour acquérir les pouvoirs. Et ce gardien du seuil, c'est la peur de mourir de l'ego, hein, de cette illusion de ce qu'on croit être. Wow. Voilà. Merci. Donc n'hésitez pas à faire mourir les illusions, n'hésitez pas à transpercer ce gardien du seuil, de toute façon, vous inquiétez pas. Même mort, apparemment, il se relève toujours. Tant qu'il n'aura pas montré toutes les facettes de votre âme, les lumières, vous n'aurez pas libéré toutes ces facettes, eh bien, il se présentera à vous, comme une matière qui s'opposera à l'artiste, qui S'il y a quelque résistera. chose qui fait mal, en général, c'est là où il faut aller. Hein. Donc, Mmh, retenez bien tout à cela. fait. Merci beaucoup, Pascal, et puis on se retrouve Merci Didier. très bientôt. Et puis, félicitations si vous avez décidé de rejoindre le programme des 20 niveaux avec Pascal Boucher. 20 soirées, c'est une soirée par semaine, et ça se passe Ah sur oui, c'est quelques jours. l'intensif, hein, vous allez voir. Costaud, hein. Bon, j'ai fait en 20 heures ce que d'autres, je pense, feraient en 60 heures. Non, j'ai fait en 60 heures ce que d'autres feraient en Oui, trois oui, fois plus de plus. 150 heures, c'est pour Mais ça. j'arrive pas à diluer, moi, c'est comme ça, c'est ma nature, donc je mets toujours du compact, voilà. Et en même temps, c'est de l'enseignement vivant, puisqu'il y a de l'interaction. Oui, Voilà. c'est applicatif, hein, c'est pas du tout du Ah oui, oui, mental, hein. c'est concret, c'est du concret. Il y a une belle transformation, en tout cas, des précédents élèves. C'est pour ça qu'elle a toujours autant de succès. Merci à toi, Pascal, pour toute Merci cette sagesse. Didier. Au revoir. Au revoir tout le monde.